Bonsoir à tous. Dans votre journal ce soir, on parle de ce projet industriel d'envergure à Marignane au sein d'Airbus Hélicoptères. Puis focus sur une mission méconnue mais essentielle, le rôle des lieutenants de louveterie face aux dégâts causés par les sangliers. Et enfin, du sport avec le classico PSG-OM qui sera ce dimanche. Direction Marignane donc pour commencer. Airbus Hélicoptères vient de franchir un cap historique en présence de Philippe Tabarot, ministre des Transports, et de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Le groupe a officiellement lancé le chantier de sa Next Gen Factory, un projet colossal soutenu par l'État et qui s'accompagne d'une ambition sociale forte pour le territoire. Bruno Even, président directeur général d'Airbus Hélicoptères, nous en parle avec Noren Werfeli. Mais on ouvre un nouveau chapitre à travers l'inauguration de cette nouvelle usine qu'on appelle Next Gen, qui finalement sera amenée à fabriquer les pièces élémentaires qui transmettent la puissance au rotor. Donc c'est des pièces critiques au niveau de l'hélicoptère. Donc une transformation qui va apporter de la compétitivité, mais également de l'innovation, et c'est ça essentiel pour garder notre positionnement de leader mondial dans les années qui viennent. Le premier enjeu à travers ces projets, c'est évidemment sécuriser l'emploi dans la durée sur un marché mondial agressif. L'enjeu dans les années qui viennent à travers l'ensemble des projets dont on parle, c'est la création de plus de 5000 emplois sur le site de Marignane dans les années qui viennent. Et plus de 2000 emplois ont déjà été créés ces 4 dernières années par le groupe. Airbus Hélicoptères s'impose aujourd'hui comme le 3e site industriel de France et la plus grande filière industrielle de la région sud. Dans un tout autre registre, une enquête judiciaire est en cours dans les Bouches-du-Rhône. Elle a été ouverte après l'exfiltration d'Amine Kessassi lors d'un meeting à Aix-en-Provence hier soir. Un signalement de sécurité a conduit les forces de l'ordre à évacuer le militant anti-narcotrafic par précaution. Amine Kessassi est placé sous protection depuis l'assassinat de son frère à Marseille en novembre dernier. Toujours dans la vie politique locale, à Martigues, Gaby Charroux a présenté hier soir ses colistiers et son programme. Près de 500 personnes ont bravé la pluie pour se rendre à la salle du Grèce. Le maire sortant y a dévoilé sa liste renouvelée à 53% avec de nouveaux visages pour porter un programme riche en propositions. Un reportage de Joël Temple. Pour Martigues, rien que pour Martigues. Pleine d'énergie et d'intelligence, voilà comment Gaby Charroux qualifie sa liste pour les élections municipales. Et moi je suis fier d'avoir pu réussir à rassembler une telle équipe. Benjamine de la liste, Selma Béchagra, 21 ans, est étudiante. Elle a annoncé une aide financière au permis de conduire pour les jeunes martégots. Une aide est versée et en échange, le citoyen doit réaliser donc des actions citoyennes auprès de structures ou d'associations. Autre proposition pour la jeunesse, donner accès gratuitement à la culture sur le modèle des centres d'initiation sportive, les CIS, mesure dont se félicite la nouvelle colistière, la photographe Caroline Malatré. Pour les accompagner pour aller au théâtre, au conservatoire, musique et danse, et aussi au musée avec de la médiation culturelle. Sur le plan de la sécurité, Césaire Bureau du Colombier, responsable de marché chez CMA-CGM, a lui annoncé la mise en place d'une brigade de police municipale dédiée au centre-ville. S'il y a quelque chose, par exemple, problème de sécurité ponctuel ou localisé, et pour pouvoir ramener de la tranquillité dans le centre-ville. Un programme porté par des noms qui résonnent dans Martigues. La liste de Gaby Charroux se dote par exemple d'Anan Touache, présidente du club de hand, de l'entrepreneur Bruno Papalardo ou encore de Marc Troulier qui est à la tête du comité des fêtes de Carreau. Vive Martigues! Le programme complet de la liste portée par Gaby Charroux sera publié dans les prochains jours. On s'intéresse maintenant à une problématique très concrète sur le terrain, la prolifération des sangliers. Face à l'augmentation des dégâts, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de renforcer les moyens d'action. Une équipe de 22 lieutenants de louveterie a récemment été nommée pour les 5 prochaines années. Mais quel est précisément leur rôle ? La réponse avec Patrice Galvan, vice-président de l'association départementale des lieutenants de louveterie. On intervient notamment sur la régulation des espèces sauvages. Ça peut être les ragondins, ça peut être le lapin de Garenne, surtout dans le département des Bouches-du-Rhône, le sanglier. Déjà, il y a la chasse qui est présente dans le département, donc le sanglier est ouvert pratiquement toute l'année. Donc il est en quelque sorte régulé, mais ça ne suffit pas. On est amené donc à intervenir pour, en plus de la chasse, régler des problèmes, notamment dégâts agricoles, collisions. Il y a des territoires qui sont aussi pas assez chassés. C'est plusieurs cas de figure qui font que les populations ont explosé.
Parmi ces 22 lieutenants, 5 experts ont également rejoint les rangs. Un engagement salué par le préfet des Bouches-du-Rhône. On passe maintenant au sport avec un rendez-vous très attendu. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG. Après l'élimination en Ligue des Champions face à Bruges, les joueurs de Roberto De Zerbi sont attendus au tournant en Ligue 1. Enzo, tu es avec nous ce soir sur le plateau. C'est un match qui est très important ce dimanche. Bonsoir Sarah, oui c'est un match très important, d'une part parce que c'est contre le Paris Saint-Germain et on sait que face à Paris il faut que l'OM soit toujours au rendez-vous. Cette saison l'OM a été au rendez-vous, en Ligue 1 il y a eu une victoire, au Trophée des Champions il y a eu un match nul, après ça a été une défaite au tir au but, mais l'OM a regardé droit dans les yeux le Paris Saint-Germain, donc ces deux résultats, il faut espérer quelque chose de plutôt positif pour les Marseillais. Et d'une autre part c'est un match important au classement, l'OM qui est troisième compte 9 points de retard sur le Paris Saint-Germain et pourrait même démarrer le match, ce qu'on n'espère pas, mais pourrait même démarrer le match à la 4e place si Lyon vient à s'imposer contre Nantes. Donc ça peut être un tournant cette saison. Si l'OM va s'imposer au Paris Saint-Germain, revenir à 6 points, conserver la 3e place. Si par contre l'OM s'incline au Parc, ça ferait 12 points de retard. L'OM pourrait dire adieu au titre et par contre après la course à la 3e place, à la 2e place deviendrait un peu plus compliquée. Merci beaucoup Enzo. Et dans tous les cas, ce match est à retrouver en direct sur Maritima. Le coup d'envoi, ce sera à 20h45. Et à noter aussi que les supporters olympiens ne seront pas présents dans le parcage visiteur du Parc des Princes. Et si vous voulez sortir ce week-end, pas de problème si le soleil se fait désirer, car au Parc Chano, ça sent déjà les beaux jours avec la nouvelle édition du salon Piscine et Jardin. Près de 80 exposants sont réunis pour aménager vos extérieurs. Écoutez Claire Zara, chargée de projet du salon, et les réactions des premiers visiteurs. 3 univers principaux, la piscine et le spa, l'aménagement extérieur et le jardin. Bénéficier de conseils de paysagistes, d'architectes pour les nouveautés qui sont les tendances, donc des piscines un peu plus petites, des petites surfaces, mais faire attention toujours quand même à l'écologie et puis ça va faire du bien un peu de parler d'été. Je viens toutes les années, il y a des années j'ai trouvé mieux que d'autres, mais bon vous voyez je reviens quand même toutes les années, c'est qu'il y a du beau. Là actuellement ça serait plutôt les spas, puisque j'avais une piscine en bois qui a été démontée. Il y a beaucoup de choix, dont une piscine hors sol qui vient de Canada je crois. Oui, Canada. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Sa structure intéressante. C'est pas de l'acier, c'est garanti 10 ans. C'est intéressant. On reste maintenant à finir de faire le tour et à synthétiser tout ça. J'ai acheté une nouvelle maison, toute seule, voilà, dans le Gard, et j'aimerais rénover mon jardin et faire une piscine. Donc il y a plein de bonnes idées. Et j'ai plein de coordonnées et place aux travaux maintenant. Le salon est gratuit, mais pensez bien à télécharger votre invitation sur le site internet. C'est ouvert jusqu'à lundi soir. Et ce week-end, le territoire s'anime aussi au rythme de nombreux rendez-vous festifs. À Martigues, le carnaval débute demain à 14h, place des Martyrs, avec animation, défilé et grande fête finale à 18h, place Mirabeau. D'autres événements sont également prévus à Saucé ou encore à Vitrolles. Comme chaque vendredi, c'est Noria Boussena qui vous les présente. La 5e édition de la Jeunesse Sport en Livre revient à Saucé-les-Pins. C'est ce samedi de 10h à 17h. C'est à la Salle des Arts. Au programme, des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des contes, des ateliers créatifs, jeux et même un escape game. Une librairie jeunesse sera également sur place. Une journée idéale pour rêver, écouter, dessiner et jouer en famille. Le Festival des Arts du Geste Les Élancés s'invite dans plusieurs villes jusqu'au 15 février. Le festival réunit 21 compagnies pour 67 représentations, dont 7 créations dans 6 villes partenaires, à Cornillon-Confouf, sur Mer, Grance, Istres, Miramas ou bien encore Port Saint-Louis-du-Rhône. Les élancés se déroulent dans les théâtres sous chapiteau, dans un camion transformé en salle de spectacle et même à l'usine. Retrouvez le programme complet sur le site Scènes et Ciné. La Star Night signe son grand retour ce samedi dès 18h au Stadium de Vitrolles, une soirée placée sous le signe du spectacle et de l'adrénaline, avec au programme 10 combats professionnels de très haut niveau. La billetterie est ouverte en ligne, rendez-vous sportif majeur à ne pas manquer à Vitrolles. Et enfin, ce soir, beaucoup attendent le concert de Chimène Badi à 20h dans le cadre de Martigues Solidaire. Maritima sera d'ailleurs sur place avec un reportage à retrouver dès demain à 7h dans notre matinale. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée avec nous.